Salut, moi c'est Raph, 18 ans et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère que ma voix est bonne, mais il y a de plus en plus de monde chez moi quand je filme. Et je filme vendredi, je peux pas filmer à un autre moment, donc on va faire avec. Comme d'habitude, on va commencer par une petite update de ma vie. Donc je reviens d'une heure de conduite qui s'est pas super bien passée. Donc je suis pas forcément dans le meilleur des moods, mais on va faire avec et puis c'est pas grave, ça va aller mieux, ça va... C'est qu'une heure de conduite. Sinon, en ce qui concerne ma santé mentale, ça fluctue beaucoup. Honnêtement, vu ce qui se passe actuellement, puisque j'ai eu des disputes avec des proches, j'ai été trigger sur certains traumas, enfin, ça s'est pas passé super bien, mais je gère comme je peux avec l'appli Flinch dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je remettrai mon code ami dans la description d'ailleurs si vous le souhaitez. Mais avec l'appli, ça m'aide à un peu mieux gérer, un peu plus positiver et m'en sortir. Et je pense que c'est à peu près tout niveau update. Je ferai une vidéo budget à la fin du mois, une fois que les fêtes seront passées. Donc sûrement entre Noël et la nouvelle année, je pense. Et je pense que c'est tout, voilà. On va donc pouvoir passer au sujet de la vidéo. Les fêtes qui se rapprochent, je me suis dit que faire une vidéo idée cadeau pourrait être une bonne idée. Il faut savoir que moi actuellement je suis en été, d'ailleurs vous entendez peut-être la climatisation qui est juste au-dessus. Donc je me vois pas vous dire offrez de quoi faire des chocolats chauds, bien que j'ai mon chocolat glacé. Mais je me vois pas vous dire oui achetez des trucs pour tenir chaud, des écharpes ou j'en sais rien. Et en termes d'activité, on va dire, il y a beaucoup moins de choses vu que je vis sur une île. Donc je me vois pas vous dire proposer à quelqu'un un saut à l'élastique alors qu'il n'y a pas de saut à l'élastique chez moi et que j'ai jamais offert un saut à l'élastique à quelqu'un. Donc voilà. Donc une première idée que j'ai, qui sera un peu l'idée pour vous qui êtes en hiver, c'est ce genre de chaussettes. Donc qui sont des chaussettes ultra confort, ultra qui tiennent chaud, qui sont antidérapantes. Comme vous le voyez, ça c'est la partie antidérapante et tout, qui fait que bah tu peux les porter en guise de chaussons. Je sais que moi j'adore ça parce qu'en fait je suis tout le temps pieds nus. Et j'aime pas porter des chaussures en fait chez moi, enfin j'aime être pieds nus. Et ça, quand t'es en hiver et que t'as froid aux pieds, ça fait vraiment du bien, c'est tout confort, c'est super agréable. Et bah voilà, je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Une deuxième idée, c'est tout ce qui est, pour les petits budgets, tout ce qui est porte-clés. Donc comme vous voyez, moi j'adore les porte-clés, donc là on a Totoro et ça m'a été offert par une amie. Il y a ce style-là, je sais que pour ma mère, on lui offre souvent des mini-pop ou des choses du genre de personnages qu'elle aime. Donc on lui a offert une mini-pop Yoda, je crois, en porte-clés. Enfin, dans ma famille, les porte-clés, c'est quelque chose qu'on offre souvent, puisque bah, c'est quelque chose qui coûte pas trop cher. En fait, c'est ce qu'on offrait depuis qu'on était enfant pour avoir un cadeau pas trop cher. Donc ça peut être par exemple ce que vous offrez à un cousin ou quelque chose comme ça, quelqu'un pour qui vous n'avez pas envie de mettre un trop gros budget parce que vous n'êtes pas très proche. Malgré tout, la personne aura toujours le cadeau avec elle puisque ce sera accroché soit à ses clés, soit parfois à son sac ou ce genre de choses, mais du coup elle l'a toujours avec elle, donc elle pensera toujours un peu à vous, indirectement. Donc voilà. Une autre idée, alors je l'ai pas sous la main pour le montrer, mais on s'est mis aussi à offrir des t-shirts ou pourquoi pas des vestes ou des pulls ou quoi à mon père avec des designs de manga ou de super-héros qui suit. Donc je l'ai pas sous la main puisque bah, c'est dans la chambre de mon père, mais je pense que je vous incrusterai des exemples. Et c'est pareil, je sais que nous ça plaît à nos parents, c'est ce que mon frère et moi on a tendance à offrir parce que bah, c'est un peu de la pop culture. Et pareil, c'est quelque chose qu'il va utiliser, qui va pas traîner dans un coin. Et bah, où du coup il peut un peu penser à nous régulièrement. Ensuite, pour soit les enfants, soit les personnes qui pourraient aimer ça, aimer décorer et tout, des veilleuses.
Donc je peux pas vous la montrer allumée, mais voilà, celle-là je la trouve super mignonne. Je sais que moi en fait j'adore dormir avec de la lumière partout et même genre juste pouvoir me poser le soir. Genre là c'est ma moustiquaire au-dessus de mon lit et à l'intérieur il y a une guirlande. Cette veilleuse là est juste au-dessus de vous normalement et bah voilà, c'est une veilleuse. Dans ma bibliothèque qui est par là, j'ai une lampe aussi et au mur j'ai une autre veilleuse. Donc je les allume pas toujours toutes, mais je sais que oui, j'aime être posée dans le noir, entre grosses guillemets, puisque j'ai de la lumière partout et je trouve ça super apaisant. Et en plus ça fait une déco super mignonne. Donc là je vous ai montré ce modèle là, mais bien sûr il y a plein de modèles différents. Je sais qu'il y a des modèles par exemple dinosaures pour un petit garçon. Il peut y avoir pareil des choses qui projettent de la lumière au plafond ou sur les murs. Il y a des canards, enfin il y a des trucs vraiment mignons. Pareil, ma mère s'était acheté une veilleuse lapin, super toute ronde, toute mignonne. Et quand en gros tu appuies dessus pour l'allumer, c'est un peu mou, etc. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée cadeau parce que pareil c'est toujours quelque chose d'utile, que la personne va utiliser régulièrement, va voir régulièrement. Et une autre idée pourrait être des figurines, donc par exemple des figurines pop. Ça c'est une amie qui me l'avait offert parce que j'aime beaucoup 22. Je pense que tout le monde connaît les figurines pop maintenant, mais ça peut aussi être par exemple des figurines de manga. Je les ai pas sous la main puisqu'elles sont dans le salon. Toute la maison met ses figurines en commun, donc je peux pas vraiment la prendre pour vous montrer. Mais pareil, je vous mettrai des exemples à l'écran je pense. Mais oui, des figurines qui servent d'éléments de décoration, donc de personnages que la personne aime. C'est quelque chose du coup qu'elle pourra voir régulièrement, qui va décorer sa chambre, qui va pas être caché dans un coin et qui servira à rien. Donc ça c'est toutes les idées que je pouvais à peu près vous montrer, même s'il y en a 2-3 au milieu que je vous incrusterai à l'écran. Et ensuite il y a quelques idées que j'ai jamais mises en place, en tout cas pour l'instant, ou que je peux pas vraiment vous montrer, mais qui me viennent à l'esprit. Donc ça pourrait être par exemple pour un ami ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de photos, de lui offrir un cadre ou en tout cas un élément de décoration avec des photos de vous, des photos de bons souvenirs, ce genre de choses. Alors à mes yeux un album photo c'est pas forcément incroyable parce que même si oui il y a plein de photos, l'album tu vas le regarder une fois puis tu vas le ranger et tu l'ouvriras plus vraiment. Donc c'est pour ça que je me dis que un cadre avec plusieurs photos ou un objet de décoration me semble une meilleure idée pour être beaucoup plus vu et beaucoup plus utilisé entre guillemets, puisqu'il n'est pas vraiment utilisé vu qu'il est posé au mur. Mais il y a ce concept de le voir réellement et de ne pas le ranger dans un coin et de l'oublier. Une autre idée peut être, si la personne joue aux jeux vidéo, de lui offrir un jeu. Donc par exemple, je sais pas, pour un enfant, on peut se dire il a pas encore le dernier Pokémon, je vais lui offrir le dernier Pokémon. Je sais que moi, l'année du confinement, Animal Crossing a été un peu, ça devait être mon cadeau d'anniversaire, mais vu qu'on a été confinés, je l'ai eu en avance. Ça peut être, oui voilà, ce genre de choses, ou ça peut être de la même façon des accessoires pour la console. Je sais que moi, mes parents m'avaient offert ça quand ils ont vu que je commençais à emmener ma Switch partout. Donc c'est une coque de protection. Là il y a une autre console qui est rangée dedans, mais faites pas attention. Oui voilà, je sais que ça me permet de transporter la console quand je sors, quand je vais quelque part, etc. Pareil, quand je vais déménager, je pourrais emmener la console facilement. Et c'est quelque chose encore une fois que la personne va utiliser et va donc voir régulièrement, va penser régulièrement à vous, ce genre de choses. Et il va en être de même pour des jeux. Par exemple, oui, si vous lui offrez le dernier Pokémon, à chaque fois qu'elle va jouer à Pokémon, elle va penser à vous. Ensuite, on peut se baser sur les passions de quelqu'un. Je dis ça parce que en fait, concrètement, vous êtes posé dans mon placard, du coup, je vois quelques affaires devant moi. Et je vois les crayons de couleur, donc je me dis, quelqu'un qui est passionné d'art, par exemple, vous pouvez lui offrir du matériel d'art, donc soit des crayons de couleur de qualité parce qu'elle fait beaucoup de coloriage thérapeutique, ou pourquoi pas de la peinture, ou des canevas, un carnet de coloriage si c'est quelque chose qu'elle aime, ce genre de choses.
Ou par exemple du matériel de papeterie. Je sais que je vous ai déjà parlé du bullet journal. Je pense fortement à offrir à ma mère du matériel pour son bullet journal à elle, puisque c'est quelque chose qu'elle va faire tous les jours et qui lui fera vraiment plaisir. Une autre idée, puisqu'il y a ma bibliothèque juste à côté, peut être des livres tout simplement. Si vous savez que la personne est passionnée de livres, vous pouvez aller voir soit parfois il y a des personnes aussi qui ont des wishlists, que ce soit des wishlists Amazon ou des wishlists écrits, ou tout simplement si vous savez qu'elle est en train de lire une série de livres et qu'elle n'a pas la suite, ou que vous pensez que tel livre correspond bien à ce qu'elle lit, donc n'hésitez pas à demander à des vendeuses ou à vous renseigner sur internet en disant voilà mon ami lit tel bouquin, telle série de bouquins, tel machin, qu'est-ce que vous avez à me proposer qui pourrait lui plaire, etc. Quitte à garder le ticket de caisse pour qu'elle puisse échanger si jamais ça ne lui plaît pas. Je dis elle, la personne, hein, bien sûr vous pouvez offrir ça à qui vous voulez. Et voilà, en fait j'aime beaucoup l'idée de cadeau qui va pas être caché dans un coin et qu'on ne reverra jamais. J'ai envie de dire, si tu reçois un cadeau et que tu le ranges, c'est que le cadeau n'a pas été tant utile. Puisque j'ai aussi ce principe un peu de minimalisme et je me dis si la personne dans un an elle va trier ce qu'elle a chez elle et elle va jeter votre cadeau, c'est peut-être que c'était pas la meilleure chose pour elle, bien que le plus important c'est qu'un cadeau vienne du cœur évidemment. On peut pas toujours viser juste à 100%, mais j'ai ce truc de me dire si le cadeau va être utilisé, il y a plus de chances qu'il plaise et qu'il reste et que la personne pense à vous régulièrement. Je sais également que pour Noël, j'ai mis plusieurs idées. J'ai demandé un tatouage à mes parents. Je doute qu'ils me l'offrent, mais voilà un bon pour un tatouage. Donc si vous savez par exemple que quelqu'un autour de vous veut se faire un tatouage, pourquoi pas voir pour lui faire un bon cadeau. Également, vu que j'ai modifié toute ma chambre, j'ai demandé des tapis, parce que j'ai pas de tapis dans ma chambre et que ça me manque un peu, en fait. Là, je suis un peu en train de balancer les idées que j'ai proposées à mes parents, même si bien sûr ils vont pas tout m'offrir. Mais oui, voilà les idées que j'ai un peu. Je sais que j'ai demandé une petite enceinte portative. Nous, on appelle ça des Bose, on cite la marque, mais c'est des petites enceintes pour pouvoir écouter de la musique partout. Si vous savez que la personne a tendance à écouter de la musique, etc., pourquoi pas, ça peut faire plaisir. Je ne sais plus ce que j'ai demandé déjà, j'ai déjà oublié. Également demander des bougies, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire énormément plaisir, et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Des bougies, donc qui permettent non seulement de décorer, mais en plus ta pièce sent bon, c'est apaisant, etc. Donc vous pouvez soit offrir des bougies aux senteurs de Noël pour rester dans le thème. Je sais que maintenant il y a des bougies à tout concrètement. Donc pourquoi pas, oui, une bougie qui sent le pain d'épices, ou une bougie qui sent la cannelle, ou qui sent le chocolat chaud. Moi je sais que j'aime énormément les odeurs douces et sucrées un peu, donc oui, bonbons, chamallows, ce genre de trucs. Mais il y a des bougies qui sentent à peu près tout, il y a même des bougies à thème. Par exemple, je sais que si c'est quelqu'un fan d'Harry Potter, il y a des bougies personnages maintenant, donc ils vont sentir l'odeur de Draco Malfoy, l'odeur d'Hermione Granger, ce genre de choses. Je pense qu'il doit y avoir la même chose pour d'autres séries. Franchement, il y a plein de choses en termes de bougies, donc pourquoi pas. Voilà, je pense que j'ai déjà donné pas mal d'idées. J'ai plus grand chose qui me vient en tête actuellement. J'ai sûrement oublié des choses que je voulais dire, mais ma foi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'idées. N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire, ça pourra m'inspirer moi, puisque j'ai toujours pas fait mon shopping de Noël. Et ça pourra inspirer d'autres personnes qui passent par là. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.